Je suis le docteur Jean-Augustin Djegantine, chef de la division santé mentale au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Nous vous ferons une présentation intitulée « Lutte contre l'usage de drogue au Sénégal, état des lieux et défis ». Cette présentation suit le plan. En premier point, nous parlerons du Sénégal, de sa position géographique et de sa démographie. Le deuxième point, nous vous ferons un rapport sur la réduction de l'offre. Au troisième point, nous parlerons de la réduction de la demande avant de finir avec les défis et la conclusion. Le Sénégal est situé en Afrique de l'Ouest et c'est le point le plus avancé dans l'océan Atlantique de l'Afrique. Il est au confluent de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques. Et c'est un carrefour de grandes routes maritimes et aériennes. Et cela va expliquer pourquoi c'est une zone de passage des trafiquants de drogue. D'une superficie de 186 712 km², il est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée-Bissau, à l'ouest par la Gambie et par l'océan Atlantique sur une façade de 500 km. Donc, une longue côte de débarcation des produits maritimes, par voie maritime. La population en 2020 était estimée à 16 705 608 habitants, avec une légère prédominance féminine de 50,2%. La densité générale du pays est de 85 habitants au kilomètre carré, avec des inégalités. Les régions de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis et de Ziguinchor sont les plus peuplées. Par rapport à la réduction de l'offre, plusieurs saisies ont été faites. Le type de drogue le plus saisi est le cannabis. En 2019, il a été saisi 3146,451 kg et en 2020, 20 989,263 kg. L'héroïne aussi a augmenté avec une quantité de saisie en 2009 de 0,017 g et en 2020 de 3 kg. Cela pourrait s'expliquer par la période de 2020 qui était marquée par la COVID-19 où l'État du Sénégal était concentré sur la lutte contre la pandémie. Aisément, les trafiquants voulaient en profiter pour faire passer leurs marchandises. Heureusement que les forces de défense et de sécurité, de la surveillance maritime, aérienne et des frontières terrestres ont continué à être en alerte malgré le contexte de COVID-19. En 2020, le nombre de personnes arrêtées pour trafic était de 4046 avec une prédominance masculine. Concernant l'arsenal juridique, le Sénégal a souscrit aux conventions des Nations Unies, la convention de 1961 sur les stupéfiants, la convention de 1971
sur les substances psychotropes, la Convention de 1988 sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Au niveau ouest africain, avec la CEDEAO, nous avons la Convention 92 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention de 94 sur l'extradition. Ces deux conventions marquent la collaboration entre les pays par rapport aux questions judiciaires sur la drogue. UEMOA, en 2015, a pris une directive sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au niveau national, nous avons le Code des drogues depuis 1997, la loi de pénalisant le trafic de drogue de 2007, le Code des douanes de 2014, renforçant le dispositif de surveillance aux frontières, la création du CID et de l'OCRITIS en 1997. En 2017, le décret 97-1220 fixe la liste des stupéfiants et des substances psychotropes et des précurseurs. Au niveau du ministère de la Justice, nous avons la mise en place de la cellule nationale de traitement des informations financières appelée CENTIF. Par rapport au dispositif de prise en charge, au Sénégal, les troubles liés à l'usage de drogue sont pris en charge dans les structures psychiatriques. Nous avons une structure spécialisée dans la lutte contre les addictions, qui est le psychiatre. Ces structures, on a différents types. Un hôpital psychiatrique, 4 centres de santé mentale, 6 services psychiatriques et un centre de réinsertion sociale. Par rapport aux ressources, nous avons en 2020 15 structures psychiatriques fonctionnelles, 43 psychiatres qui sont assistés par des psychologues, des infirmiers spécialisés en psychiatrie et des assistants sociaux, 391 lits et 11 décès ont été enregistrés. Pour le nombre de consultants par rapport à l'utilisation de ces services, on a eu une diminution entre 2019 et 2020. 6 489 consultants contre 3 045 en 2020. Et cela a été expliqué par l'avènement de la pandémie qui, au premier semestre de 2020, les structures fonctionnaient à peine. Avec les mesures de restriction, la lutte était intensifiée contre la COVID-19. Le nombre de nouveaux cas aussi a été réduit en 2020 à 1612. Malgré cette réduction, nous avons enregistré un nombre de consommation de cannabis qui a augmenté. En 2019, on était à 1541 et en 2020, on a eu 2136. La consommation de la cocaïne avait aussi connu une hausse allant de 51 en 2019 et de 68 en 2020. Par rapport au groupe d'âge, l'âge
les âges les plus touchés sont les 20 à 24 ans, avec 33,81%. Mais globalement, on voit que les 20 à 39 ans constituent la principale partie qui est touchée dans cette consommation de temps. L'âge moyen était jeune à 27,8 ans. Vu cette ampleur avec toutes ces fréquences, le Sénégal a mis en place des stratégies de lutte, en commençant par les stratégies d'information, éducation, communication et de communication pour le changement de comportement, IEC-CCC, avec des activités de sensibilisation, de proximité sur les risques liés aux différents modes de consommation de drogue, la promotion de bonnes pratiques qui visent la prévention des infections sexuellement transmissibles et des comorbidités liées au mode de consommation de drogue. Et pour ce faire, nous avons mis en place des équipes outreach. Et ces équipes outreach, principalement sous la coordination du CEPIAT, a permis de mettre en œuvre plusieurs activités. Sur le plan géographique, nous avons sur cette carte les différents sites où ces sorties d'équipes outreach ont intervenu. Et vous voyez une large couverture de la région de Dakar. Les stratégies, ces interventions ont été faites dans des salles, mais aussi à l'air libre en fonction des disponibilités du terrain. Le bilan d'activité des équipes outreach était de 1011 sorties et ces sorties ont permis de toucher 11 423 contacts avec 8,9% de femmes. Le pourcentage moyen du nouveau cas était 2,4%. Le nombre d'injecteurs total était de 880. Le nombre de consommateurs de drogue injectable référés était de 783. Et le pourcentage de contacts référés était de 6,9%. Lors de ces stratégies outreach, il a été aussi déployé le programme Aiguille Seringue qui consistait à distribuer des seringues pour réduire le risque de contamination du VIH-Sida, des IST et de l'hépatite virale. Ces interventions ont permis de distribuer 42 359 seringues, mais il s'est posé un problème de récupération et le taux de récupération était de 19,1%. Donc, il a été intensifié, cette récupération, au niveau de ces équipes. Et la photo à gauche montre un système de récupération local où les seringues étaient regroupées dans des bouteilles d'eau vides avant d'être acheminées dans les zones d'incinération. En plus de cette stratégie IEC-CCC, le Sénégal a mis en place un programme méthadone. Ce programme extrêmement important a débuté en 2015 et avec 108 nouveaux cas inclus. Mais il a été observé une réduction de l'inclusion en 2018 à cause des perdus de vue et des abandons. Pour lutter contre ces perdus de vue et les abandons,
la stratégie Club Méthadone a été mise en place et elle consistait à créer des groupes sous la supervision du pharmacien et des médiateurs. Et ces groupes étaient l'occasion de discuter sur le traitement et de sensibiliser les utilisateurs de la continuité de leur traitement. D'autres activités ont aussi été mises en œuvre. L'activité de dépistage et de traitement du VIH et avec la distribution aussi de préservatifs. Les activités de diagnostic et de traitement de l'hépatite B et C, la prévention et la prise en charge des overdoses au niveau des services d'urgence et le soutien psychosocial des consommateurs de drogues injectables et la réinsertion professionnelle. Orientées, en plus de ces activités qui étaient orientées vers les consommateurs, d'autres activités de soutien ont été menées, comme la formation. Beaucoup d'ateliers de formation ont été organisés à l'encontre de la communauté et des agents de santé. Un DU d'addictologie a été aussi mis en place au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les grands défis de cette lutte sont de rendre gratuit la prise en charge intégrée des consommateurs de drogue. La méthadone est gratuite, la distribution de certains médicaments comme les ARV aussi, mais il y a des soins qui nécessitent aussi d'être assurés par une stratégie de gratuité pour pouvoir garder les patients pris en charge le plus longtemps possible dans le programme Méthadone. La mise en place, comme deuxième défi, la mise en place de l'Observatoire national des drogues et des addictions sous l'égide du CILD. Et cet observatoire permettra d'avoir une meilleure gestion de l'information. Et au ministère de la Santé, nous allons vers la mise en place d'un tracker pour pouvoir suivre cas par cas les consommateurs de drogue. La mise en place d'un programme national de lutte contre les addictions avec une approche multisectorielle qui permettrait de renforcer le leadership national de la lutte contre ces addictions. Faire des mises à jour du code des drogues et des lois relatives à la consommation des drogues en travaillant sur la dépénalisation de la consommation de drogue, en mettant en place l'injonction thérapeutique, mais en autorisant aussi le développement alternatif. Le développement d'un laboratoire de référence pour les stupéfiants à la hauteur des différents nouveaux variants de stupéfiants mis en circulation par les trafiquants. Le Sénégal envisage de renforcer son dispositif de laboratoire pour pouvoir détecter les derniers stupéfiants qui ont été synthétisés et mis en circulation. Nous avons effectivement un laboratoire de toxicologie, mais qui a besoin d'être renforcé. Le développement de stratégies de financement innovants pour la lutte contre les drogues et ces stratégies de financement doivent prendre en compte les saisies et l'argent qui a été saisi par les forces de surveillance et de sécurité pour pouvoir utiliser ces fonds issus du trafficking des
des trafiquants vers des dépenses orientées pour la lutte contre les drogues. Mais pour ce faire, il faut assurer un dispositif réglementaire et administratif et financier permettant de contrôler ces fonds issus du tracking des trafiquants de drogue. Plusieurs partenaires au niveau national et international. Au niveau national, nous avons plusieurs ministères et entre autres, on a le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, le ministère des Forces armées, qui interviennent avec d'autres ministères dans la lutte contre la drogue. Nous avons aussi l'appui de l'ONU-DC et de l'OMS pour la mise en place d'un dispositif intégré et fort permettant de lutter contre ces trafiquants et aussi d'assurer une meilleure prise en charge en améliorant l'arsenal thérapeutique au niveau national. Pour la lutte contre le sida, il y a le CNLS et l'ONU-SIDA qui renforcent toutes les stratégies de réduction des risques. Nous avons le niveau communautaire avec plusieurs associations, le Centre Jacques Chirac, qui est un creuset de la formation communautaire. Nous avons aussi la Fonsolide, le Radovis, le Reposam, etc. Fort de tout cet enseignement, cette analyse critique de ce qui ont fait dans la lutte contre la drogue au Sénégal, nous avons compris qu'il y a un besoin urgent d'augmenter les investissements orientés vers la lutte contre la drogue. Parce que la demande augmente de plus en plus, elle est de plus en plus forte, donc il faut renforcer le financement de la lutte contre la drogue dans nos pays. Voici les références qu'on a utilisées pour avoir les chiffres, avoir les données sur la réduction de l'offre et la réduction des risques de la demande au Sénégal. Merci de votre aimable attention.